Alors, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ou MICI, sont des maladies qui touchent l'intestin et qui se caractérisent par une inflammation inappropriée de la muqueuse intestinale. Donc il existe deux types de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la maladie de Crohn d'une part et la rectocolite hémorragique d'autre part. Ce sont des maladies relativement proches, cependant il existe des différences importantes. La rectocolite hémorragique touche uniquement le rectum et le côlon, alors que la maladie de Crohn peut toucher l'ensemble du tube digestif, de la bouche jusqu'à l'anus. Concernant les différences entre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, la différence majeure, c'est que la maladie de Crohn touche l'intestin avec des intervalles de muqueuse saine, c'est-à-dire qu'à côté d'une zone lésée existe possiblement une zone complètement normale, alors que dans la rectocolite hémorragique, les lésions sont d'un seul tenant et homogènes. Alors, le diagnostic des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin est relativement complexe puisqu'on n'a pas de test diagnostique qui soit fiable à 100% et donc on se base sur un faisceau d'arguments. Évidemment, l'histoire clinique du patient, ses antécédents sont fondamentaux, mais on s'aide également de tests biologiques, de prise de sang, d'examens endoscopiques, d'examens d'imagerie et notamment actuellement on utilise de plus en plus l'IRM. Et enfin, l'examen au microscope, donc l'examen anatomopathologique des biopsies qui peuvent être faites de l'intestin, permet également de porter le diagnostic. Donc l'incidence des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin en France et dans les pays occidentaux est en augmentation croissante. Et on considère actuellement qu'approximativement une personne sur 100 aura une maladie inflammatoire chronique de l'intestin au cours de sa vie, ce qui est un chiffre absolument impressionnant. Actuellement en France, une personne sur 500 à une personne sur 1000 est atteinte d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, que ce soit maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique. Il semble également que l'incidence de ces maladies soit légèrement plus importante chez la femme que chez l'homme. La cause des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin reste à ce jour inconnue. Cependant, grâce au progrès de la recherche, et notamment de la recherche récente, différentes pistes se sont ouvertes récemment. Donc, tout d'abord, les grandes études génétiques qui ont été réalisées ces dernières années ont permis d'identifier une centaine de gènes de prédisposition aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et donc, il y a clairement un facteur génétique dans ces maladies. Il existe d'ailleurs des formes familiales. Ensuite, il existe également un rôle important de facteurs d'environnement. Le tabac est probablement le facteur d'environnement le mieux connu et le mieux étudié, puisque le tabac est un facteur de risque important de maladie de Crohn, et notamment de maladie de Crohn sévère, alors qu'inversement, c'est un facteur protecteur de la rectocolite hémorragique. Et cette distinction reste à ce jour mal expliquée. Parmi les facteurs qui influencent probablement l'apparition de ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, il existe des facteurs d'environnement qui sont mal identifiés à ce jour, probablement des facteurs qui sont liés à notre mode de vie occidental. Il est d'ailleurs tout à fait clair que l'incidence de la maladie de Crohn, notamment, a particulièrement augmenté après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire à partir du moment où notre mode de vie occidental a été mis en place. Et de la même manière, dans les pays actuellement émergents et qui ont de plus en plus un mode de vie occidental, comme par exemple la Chine, l'incidence de la maladie de Crohn est également croissante de manière importante.